J'ai écrit La France Orange Mécanique en 2013. J'évoquais dans ce livre l'ensauvagement de la France, l'ultraviolence, le laxisme judiciaire et la part de l'immigration dans cette insécurité. Il y a quantité de problèmes qu'on n'ose plus dénoncer dans ce pays, notamment l'insécurité, parce qu'on a peur de ces accusations, de cette espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur nous. On va être ostracisé, désigné, enfin accusé d'extrémisme, comme on disait. Une chasse aux sorcières, parce qu'il y a une chasse aux sorcières. Et Oui, du coup, on en arrive à des situations comme ça. On a des types qui sont habilités secret défense, qui ont accès à des données, mais sensibles, le mot est faible. Ils ont les noms de tous les policiers de la DGSI ou tout ça sont déjà en circulation. Il y a un an, on avait arrêté une djihadiste qui avait une clé USB. Dessus, il y avait les noms et les adresses de tous les membres de la DGSI. Les viols et tentatives de viol à eux seuls font 425 victimes tous les jours. Et seules les victimes majeures de 18 à 76 ans sont comptabilisées dans ce calcul. Aujourd'hui, quand vous interrogez les jeunes de l'Île-de-France sur leur vision de l'islam, on constate qu'elle est extrêmement radicale, bien plus que ne l'était celle de leurs parents et même de leurs grands-parents. Pourtant, ils sont nés en France, mais il y a ce facteur communautaire très puissant qui va leur servir en quelque sorte d'agrégat identitaire. On voit donc des violeurs aujourd'hui condamnés à des peines de 2 à 5 ans de prison qui parfois n'y mettent même pas les pieds, puisqu'il n'y a plus de place dans les prisons et qu'il faut les désengorger. Et on parle ici du viol, qui est un crime. Imaginez donc ce qu'il advient des simples voleurs ou auteurs de violences, même en récidive. On voit tous les jours des individus arrêtés pour crime, déjà condamnés 10, 20, 30 fois. À partir du moment où vous avez des individus, des terroristes islamistes qui sont infiltrés dans les plus hauts niveaux du renseignement, qui sont habilités secret défense et qu'on n'ose pas dénoncer, et que vous avez dans les banlieues des manifestations de soutien spontané à ces individus-là, que les policiers qui vivent l'enfer au quotidien n'osent plus dénoncer d'ailleurs leurs collègues radicalisés, n'osent plus aller dans ces quartiers sensibles. 53 suicides depuis janvier. Bien sûr, parce qu'ils font face aussi à la pression sociale que rien ne semble devoir apaiser. Tous les éléments du drame, en fait, sont en place. Par exemple, l'association Argile distribue des kits de sniff stériles destinés à réduire les risques de contamination comme l'hépatite C. L'invention des salles de shoot, dites-vous, est un signe indiscutable que les choses vont dans le bon sens. Nous ne la devons pas au docteur c'est de l'ironie, hein. Nous ne la devons pas au docteur Frankenstein, mais à son collègue, le docteur Kouchner. Effectivement, j'ai choisi un incident dans une cité sensible. Il y en a très souvent, des incidents malheureusement entre les policiers, les forces de l'ordre et les jeunes, on dit comme ça maintenant, de ces cités sensibles. Je crois que actuellement a lieu le procès des jeunes de Viry-Châtillon qui ont quand même brûlé vifs des policiers dans leur véhicule. Les policiers n'ont pas riposté. Si jamais ils venaient à se servir de leurs armes dans une situation comme ça, il y a fort à parier que la cité s'embrase et que par capillarité, ça se communique à toutes les banlieues françaises. C'est vraiment ça, c'est vraiment de dire attention, il y a une colère populaire qui monte parce que le discours des gens que je rencontre n'est absolument pas entendu. Et ce discours est celui d'une réalité vraiment qui existe. C'est pas un fantasme du tout, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Orange Mécanique, donc j'ai rencontré énormément de policiers et de magistrats, d'individus assez bien placés dans le renseignement. J'ai un réseau assez bien constitué, à l'état-major aussi. Et évidemment, ces gens-là... Dans l'armée, vous voulez dire. Voilà. D'accord. Dans l'armée, là où on ne peut pas communiquer, justement. On n'a pas le droit de le faire. Oui, la grande muette. Et évidemment, ces gens-là sont peut-être muets, mais ils chuchotent beaucoup. Ils s'expriment par le langage des signes. Représentation médiatique générale du pays. Et en général, les médias nationaux m'expliquent que mon livre est excessif, et en général, les gens m'expliquent qu'il est modéré. Crise des Gilets jaunes en décembre 2018, je peux vous dire qu'à l'Élysée, on ne savait plus du tout quoi faire. On était complètement dépassé par l'ampleur de l'événement. C'est une chose, mais la question ne se poserait même pas si la perpétuité réelle existait. C'est pas le cas. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un vous allez être condamné à 30 ans et il en fait 10 ou à perpétuité avec une sûreté. Enfin, ça n'existe plus. Donc ça n'a aucun sens. Le fait est que vous êtes pour la peine de mort. Non, absolument pas. Je continue. Donc il y a une rupture spatio-temporelle évidente. Et maintenant, on peut toujours essayer de reprendre le contrôle en envoyant des policiers. Ça ne suffira pas, d'autant que la justice, malheureusement, ne suit pas du tout. La loi n'est quasiment plus appliquée en France aujourd'hui, il faut le dire. Vous allez dans une audience, vous prenez votre code pénal, vous verrez que les individus ne sont jamais condamnés à ce que prévoit le code pénal. Les peines
prononcées sont légères et elles ne sont jamais effectuées en totalité. Non, mais par contre, le problème, c'est qu'on parle beaucoup du point de vue on va souvent dans les prisons interroger les criminels en disant qu'ils ont une enfance difficile, que ça n'a pas toujours été facile. On va beaucoup moins voir les victimes. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Malheureusement, on en est dans cette espèce de conditionnement moral qui fait qu'aujourd'hui, les policiers n'osent plus dénoncer à leur hiérarchie des comportements suspects parce que la hiérarchie leur dit « si on vire ce type la semaine avant l'attentat, on a Le Monde qui va titrer « Islamophobie, point d'interrogation à la préfecture de Paris » parce qu'on a viré un musulman parce qu'il était musulman et le faisait savoir. Sujet qu'il est compliqué d'aborder dans les grands médias aujourd'hui, à moins d'être un sociologue autorisé ou, comme c'est mon cas, de renoncer définitivement au journalisme de carrière, ce qui n'est pas si grave puisque ce journalisme a déjà largement renoncé à lui-même. Et alors évidemment, on ne peut pas savoir si ça aura lieu dans 5 ans, dans 10 ans. Gérard Collomb lui-même, qui a été aux affaires et donc qui a été très bien informé de cette situation, l'a dit lui-même. L'ancien ministre de l'Intérieur. Bien sûr, il nous a dit d'ici 5 à 6 ans, la situation sera irréversible. Gérard Collomb l'a dit. Irréversible. Irréversible, ouais. C'est ce que dit... Alors vous, Laurent Berton, vous aviez publié sur votre page Facebook, je vous cite, « Attaque de la préfecture. Selon le Parisien, le tueur a fait l'objet d'un signalement en 2015 après l'attentat contre Charlie Hebdo. Il était malgré cela habilité au secret défense. Castaner a affirmé publiquement le contraire. Si nous étions au Japon, cet homme aurait démissionné et ou se serait fait harakiri une bonne douzaine de fois. Heureusement pour lui, nous avons annoncé à toute forme d'honneur. » Vous confirmez ce commentaire, Laurent Berton ? Absolument, oui, je confirme ce commentaire. C'est vrai que la plupart de mes lecteurs, comme Didier, vont souligner la non-représentativité médiatique d'une opinion qui est pourtant très largement partagée. On sait que les Français, vis-à-vis de l'immigration, ont d'énormes doutes depuis très longtemps. En réalité, s'opposent à cette immigration de quantité qu'ils subissent depuis plusieurs décennies. Vis-à-vis de l'insécurité, ils sont pour une fermeté pénale sans exemple depuis des décennies aussi. Et ces Français qui sont majoritaires à la télévision sont ultra minoritaires, pour ne pas dire, font figure d'épouvantail.